Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ta guidance mensuelle concernant le mois d'avril 2024 pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, autrement dit les signes d'air. Que ce soit ton signe du coup solaire, lunaire ou bien ton ascendant, cette vidéo est tout à fait appropriée et nous allons découvrir dans un premier temps le message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour donner l'énergie en lien avec ce mois d'avril pour les signes d'air. Allez, hop, c'est parti. Je range ça ici. Découvrons tout de suite le message. L'automne. Récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent et tu fais le bilan. Et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et à celle de tes proches. Ok, donc en fait, clairement, là, le mois d'avril, tu as certainement mis plein de choses en place précédemment. Et là, clairement, tu vas récolter ce que tu as semé en fonction du coup justement de tes semences. Et là, on t'invite en fait à ralentir et puis à faire le bilan en fait de l'année écoulée, puisque là on est en train d'entamer une nouvelle année avec le signe du bélier, de faire le point sur l'année écoulée peut-être, et puis de regarder comment tu te projettes sur cette nouvelle année en fait astrologique en fait qui commence. Et ça, c'est valable en fait aussi bien pour ta vie, mais aussi pour celle de tes proches. C'est-à-dire que ça peut impacter, avoir des différents, excusez-moi, différents aspects dans ta vie. Allez, on va aller voir avec le tarot Lunasol l'énergie. Pareil, hop là, allez go. Ce qui va se passer durant ce mois d'avril de façon un peu plus précise. Elle va venir, oui. Allez, hop. La deuxième. Et la troisième. Hop. Alors, on y retourne ensemble. Ok. Bon. Alors, en lien avec ce qu'on a dit juste avant, il est possible que que ce mois-ci, tu te charges et que tu te charges de beaucoup de choses. Donc, on ralentit, n'oublie pas. Et qu'en même temps, tu puisses être déçu. Alors, déçu, voyons voir, peut-être de la récolte. Mais il faut bien te dire une chose, c'est que si tu es déçu, peut-être que les choses ne se sont pas passées comme tu l'avais prévu initialement. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas impacter. Mais effectivement, on t'invite à regarder et à te dire, du coup, comment tu peux parcourir ce chemin jusqu'à cette grande maison, ce qui est du coup potentiellement tes projets, ce que tu veux faire, ce qui incite à la stabilité en fait, et à avoir quelque chose de bien construit, de bien nourri. C'est comment tu peux mettre les choses en place effectivement pour arriver à une comment dire, à une sorte d'abondance. Et regarde effectivement ce qui est sur ton chemin. Regarde les opportunités, les gens, ce qui peut être déjà présent ou ce que toi tu peux mettre en place pour y arriver. Et clairement, on vient de te parler de ton feu intérieur à mon sens, ainsi que du coup de regarder effectivement où tu vas, ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place, et de jongler entre ce que tu as envie et comment faire pour y parvenir. C'est vraiment redondant. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'il y a vraiment un sentiment de déception. Il se peut que tu sois déçu de ce que tu récoltes. Mais, ne baisse surtout pas les bras. En fait, on te dit, ok, donc là, par rapport à ce qui s'est passé, tire-en des leçons, des conclusions, pour pouvoir, en fait, arriver à cette abondance-là, cette stabilité, ce bonheur, en fait, et rassembler. Rassembler peut-être ton but, c'est pouvoir de rassembler ta famille, d'avoir des objectifs en fait
ou alors peut-être même de créer des réunions, enfin bon, bref, ce n'est pas qu'au niveau perso, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau famille, enfin, effectivement, cœur, enfin, dans le sens famille. Il y a quand même, je pense que c'est pluridimensionnel, parce que souvent, un peu tout est lié. Donc on y va et surtout, si toi tu regardes dans ce sens-là, fais en sorte que ta monture ne regarde pas autre part en fait et ne soit pas statique. Donc effectivement, là, tu peux prendre le temps de te reposer, de poser les choses et de te dire: «OK, là où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Moi je voudrais, faire ça, mais maintenant comment on fait pour y aller?» Donc clairement, là tu peux te poser, mais après il va falloir faire en sorte de prendre la bonne direction, de poser les bonnes pierres pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Voilà. Allez, on va aller voir niveau relationnel ce que ça va donner. Donc le relationnel, ça peut être aussi bien les collègues, ça peut être l'amitié, ça peut être du coup côté cœur. On va aller voir ça. Hop, on va aller creuser un petit peu et voir au mois d'avril ce qui se trame pour les signes d'air. Allez, on recouvre. Et on va aller voir ce qui se passe. Alors, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, on te dit d'enfin prendre ta place. Dans le sens où peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas osé. C'est peut-être pour ça que le bilan, en fait, n'est pas aussi bien que ce que tu aurais voulu. De rester droite dans tes bottes, de rester fidèle à toi-même. De ne pas changer, de faire sauter en fait les masques que tu peux avoir pour enfin être qui tu es vraiment et l'assumer au grand jour, si je puis dire. D'arrêter en fait justement de tenir compte de un tel, une telle va dire ça, qu'est-ce que vont penser les autres, on s'en fiche, on s'en moque complètement. Là on te dit vraiment de ne pas du tout tenir compte de ce que les autres peuvent penser de toi, mais de t'assumer toi pleinement comme tu es pour pouvoir avancer et faire sauter certains blocages. C'est clairement, enfin pour moi il y a vraiment et être aligné en fait avec ta mission de vie, dans le sens où tu as plein d'idées, mais tu ne vas peut-être pas au bout des choses. De peur de je vais décevoir un tel, que va penser truc, et si on dit que. Non, 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 non. Là, on te dit, on arrête ça. On arrête de faire en fonction des autres. Et on t'invite en fait tout simplement à faire corps avec ta nature profonde, clairement. Et c'est comme ça qu'en fait tu sauras, c'est une certaine façon de te montrer le chemin à suivre, le bon chemin comme, entre guillemets, là enfin le bon entre guillemets je parlais, c'est pas du chemin qui est entre guillemets, mais pour pouvoir arriver à ce que tu attends. Donc vas-y, fais, mets en place et surtout reste, reste toi-même. Reste comme tu es, ne change pas pour les autres et ne tiens pas compte de ce que les autres peuvent penser. Clairement. Au niveau relationnel, c'est vraiment ça en fait. On te parle vraiment, on te recentre en fait sur toi euh, en te disant de faire fi de ce que peuvent dire ou penser les autres. Allez, on va continuer avec un petit message concernant le pro pour ce mois d'avril. Pour les signes d'air. Alors, encore une fois, c'est assez rigolo parce que ça vient toujours dans le même sens. On a ici réfléchissez avant d'agir, en fait, parce que vous vous sentez observé, tout ça, tout ça. Euh, mais en même temps, je pense que les gens vous regardent comme ça parce que ils vous envient. Ils vous envient de votre peut-être de votre indépendance, de votre audace, euh, de votre façon de vivre et d'assumer les choses, même si pour vous c'est en double teinte, mais pas peut-être pas pour les autres. Donc on s'en fiche de potentiellement la jalousie des autres. Il est possible pour autant
excusez-moi, euh, d'arriver... Alors, soit il est possible de faire... Là, il est question de déplacement d'affaires. Mais il est possible que ce soit un changement de lieu de travail, des modifications sur votre lieu de travail, ou justement pour être plus aligné avec vous-même. Euh, et en même temps, quelque part, je pense qu'après avoir fait ces modifications, alors ça peut être aussi bien interne à vous-même, hein, tout simplement. Euh, il est question de respect de par les autres, en fait, tout simplement. D'arriver à se faire respecter pour ce que l'on est. Et alors là, il est question de vous parler aussi encore une fois, du regard des autres. En fait, là, il y a noté, vous souffrez d'indifférence. Et clairement, pour moi, il est important de réfléchir avant d'agir et de ne pas réfléchir en fonction de la souffrance de l'indifférence. Parce que pour moi, là, il est question de dépendance éventuelle affective et de rechercher du coup la reconnaissance des autres. Mais si vous avez confiance en vous, il n'y a pas besoin d'aller chercher en fait la reconnaissance auprès des autres. Donc, travaillez votre confiance. Je pense que c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant d'agir au lieu d'agir bille en tête. Pour effectivement ne plus dépendre de la reconnaissance des autres en fait, tout simplement. Pour pouvoir vous élever et en même temps vous célébrer. Voilà, voilà, pour cette guidance du mois d'avril pour les signes d'air. Je te souhaite du coup de passer un bel et doux mois d'avril et je te dis à très vite. Ciao ciao!